Il y a autre chose qui peut nous permettre aussi la prise de conscience, et on l'a dit, non seulement la prise de conscience, mais l'action, c'est les histoires. Il y a celles et ceux qui les vivent, celles et ceux qui les racontent, mais aussi celles qui aiment les personnages qui les peuplent. C'est Juliette Arnaud. Qu'est-ce que nous fait chialer, toi? C'est pas marqué dans les livres. Qu'est-ce que nous fait chialer tout le temps? Plus important à vivre. Juliette Arnaud. En avant les histoires. Comme mon amie Caroline me le répète souvent, Juju, on a beau vivre à la même époque que Donald Trump et ses fake news, le fait n'est pas négociable. La Terre n'est pas plate, content, pas content, content quand même. Et non, Caro, ne me répète pas ça parce que je suis particulièrement délirante. Oui, bien sûr, je persiste à croire qu'en chantant en petite culotte dans ma chambre, ça fait de moi Madonna. Mais je me soigne, merci beaucoup. Caro me répète ça parce que c'est un truc super commun, le déni. Le déni collectif. Vous voyez la gueule que ça a, Christophe vient nous en parler, l'effondrement climatique, mais on ne passe pas la seconde quand on devrait être en 5e. Et puis il y a le déni individuel, et ça vraiment c'est pour tout le monde. Déni, c'est notre mot français, c'est l'équivalent du Verleugnung allemand qui a été mis en lumière par Freud. C'est une définition très simple, c'est le refus de reconnaître une réalité dont la perception est traumatisante pour le sujet. Qu'on peut traduire de manière plus terre-à-terre par « on se raconte les histoires qu'on veut pour arriver à se lever le matin ». Oui, ça vous évoque quelque chose? Vous vous sentez concerné? C'est normal. Est-ce que c'est grave? Ouh là là, mais moi j'en sais rien, hein. Moi je me prends pour Madonna, pas pour un psychiatre. Ce que je sais de sources sûres, c'est que nos lectures d'enfance nous ont instruits à ce sujet. Prenez par exemple le tube Les lettres de Montmoulin. Vous savez, on y trouve dedans par exemple la chef de Monsieur Seguin. Vous savez, la petite qui voulait sa liberté et qui finissait mangée par un loup. Bon, en même temps, c'était pas la chips la plus craquante du paquet, elle, hein. À pas savoir que les filles, c'est mieux que ça reste à sa place pour pas mourir, être violée ou se faire attraper par la chatte en discothèque. Dans les lettres de Montmoulin, on trouve également le secret... Je parle de Trump, bien sûr. Dans les lettres de Montmoulin, on trouve aussi le secret de Maître Cornille. Là, c'est une nouvelle où il y a un vieux meunier qui se prend l'industrialisation pleine tête, parce que c'est la fin des moulins, donc en gros, c'est la fin de son taf, et l'arrivée des minoteries. Et Maître Cornille, pourtant, il continue à vaquer en transportant des sacs pleins de blé, dit-il. Il parle plus à personne, il s'isole en répétant « Non, mais c'est bon, ça va très bien, je gère impeccable, foutez-moi bien la paix ». Jusqu'au jour où on découvre que les sacs qu'il trimballe, ils sont pleins de gravailles de terre. Super triste, c'est pas mal le déni. Allez, aussi triste, un poil plus fantastique, c'est un film de 1999 que je pense on est beaucoup à avoir vu, de Night Shyamalan, avec Bruce Willis, qui s'appelle Le Sixième Sens. Je vous fais un bref résumé pour ceux qui s'étaient endormis. Un psy s'emploie à aider un petit môme qui ne vit pas sa meilleure vie, litote. Et pour cause, l'enfant, au début du film, confie à l'enfant une réplique extrêmement célèbre du cinéma, « I see dead people ». Je vois des gens morts. Et pour les besoins de ma chronique, je vous révèle la fin. Le psy fait partie de ces dead people. Oh, mais le spoil! Vous aviez 25 ans pour voir le film. Pardon. Et nous, cette révélation, elle nous cueille. C'est ce qu'on retient du film, on n'en revient pas d'être autant sur le cul. Et en revoyant le film, là, il n'y a pas longtemps, 25 ans après, en fait, on pige que Night Shyamalan, il n'a pas fait un film d'escroc parce qu'il y a des indices qui affleurent tout le temps, voire la résolution complète du film, dès le début du film, quand l'enfant lui dit « I see dead people », il lui dit aussi « Les morts ne voient que ce qu'ils veulent voir ». Ça, c'est la définition du déni. Et Bruce Willis n'accepte pas d'être mort. Il n'accepte pas de ne plus pouvoir aimer sa femme, d'être aimé d'elle. Et nous, notre premier réflexe, c'est de se dire « Oh mon Dieu, c'est si beau, il l'aime tellement qu'il refuse sa propre mort. » Sauf qu'après, on réfléchit. Et attention, ça va sonner moins romantique. Il n'accepte pas son malheur, sa mort, qui est une réalité traumatisante. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, il hante sa femme, du coup. Et du coup, elle morfle. Elle ne peut littéralement pas continuer sa vie. En fait, ce que dit Shyamalan, c'est que ton déni à toi, il pourrit la vie des autres, en sus de la tienne. Et qu'on ne sort du sortilège qu'en se tournant vers les autres. Et ça, voyez-vous, ça pourrait être l'épitaphe de l'humanité tout entière. Merci Juliette. Juliette Arnaud.